Salut, voilà, je voulais vous faire voir un petit peu l'utilisation d'outils comme celui-ci. Donc là, c'est un flapper là, ou un slapper, ainsi que des dollies bien spécifiques là. Donc ça vient de chez Aaron's PDR Tools. Ils sont vraiment excellents ce qu'il fait là. Oui, il fait des trucs comme ça aussi là. Ça c'est le Snake Tool. Donc c'est comme une barre avec un super profil. Et ici en fait on peut mettre comme ça là des petits embouts métalliques. J'ai celui-là aussi qui vient de chez PDR. C'est un gros flapper. C'est une grosse spatule avec différents angles et différentes formes. Donc là ce que je vais faire là c'est de reprendre un petit peu ici ce profil. C'est-à-dire que celui-là, il se trouvait qu'il était un petit peu trop comme bombé, alors qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus anguleux. Donc là, j'ai refait un petit peu la marque. Et là, je vais utiliser cette forme-là, que je vais mettre en dessous. Et après, je vais utiliser ici la spatule pour pouvoir finalement comme faire revenir la forme, mais sans faire de marque comme un marteau pourrait faire. Donc c'est ça l'avantage là d'une spatule, c'est que ça met en forme la tôle, mais ça donne pas de coup de marteau. Donc on va voir. Donc bon, faut taper assez fort, faut mettre vraiment de la pression ici sur l'outil ici, pour vraiment, c'est ça, comme mettre de la pression sur la tôle, ce qui va vraiment comme permettre à la tôle finalement de se mettre en forme tranquillement. J'ai aussi ça là pour comme reprendre un petit peu les empreintes. Vous voyez, ça c'est le profil qu'il faut que j'ai. Donc quand je le mets ici, ben, c'est ça là, il manque un petit peu là, il manque quelques millimètres. Donc là il faut que je continue un petit peu. C'est sûr que ce ne sera pas parfait, mais je pense que je vais arriver vraiment à quelque chose de correct. Et quelque chose que après, c'est sûr qu'il y aura un petit peu de mastic là, c'est sûr que je n'aurai pas le choix. Mais vraiment la surface est déjà super lisse là. Donc avec ces outils là, vraiment ça permet d'avoir quelque chose de, je dirais 99,9% parfait, je dirais. C'est sûr que comme je disais, il faut mettre un petit peu après de mastic là, de finition pour avoir vraiment une surface super lisse là. Donc je continue un petit peu là. C'est bon, je savais là. Chaud. Je vois, on sent déjà moins. Là, j'avais comme une bosse là, et là, ouais, franchement, là, ça revient bien. Vous voyez, j'avais comme une bosse ici. Là, en fait, ben, en frappant, là, ça vient comme atténuer la bosse. Et ça vient comme ramener un petit peu la forme en haut et en bas. Fait que l'effet de bosse ici est vraiment moins présent.
Il faut que je continue encore un peu, je pense. Là. Ah, là c'est bon. Là on le sent bien. On sent vraiment que ça, la forme a vraiment changé. On voit un petit peu mon empreinte là. Ah, tu vois. C'est quand même mieux là. Ouais, franchement c'est moins dégueulasse. Ouais, franchement je suis bon. Ça commence à être pas mal. On va continuer encore un petit peu là. Ce que j'ai fait aussi là, le petit trait noir là, je sais pas si on le voit. Il y a un petit trait noir là, c'est quand j'ai pris la symétrie de l'autre côté. C'est là où quand on sent au doigt, c'est là où on voit comme la forme, là, le changement d'angle. Donc la surface plane et après ça descend. C'est au niveau du trait noir, là, vous voyez. Et là je suis à quelques millimètres. Faut que je travaille encore un petit peu. Là je suis off de quelques millimètres. On va voir un petit peu. C'est déjà mieux. Oups. Physique. Wow. Je vais bientôt arrêter là. Une vidéo trop longue, mais c'était juste pour faire voir un petit peu. Ça c'est vraiment. Je pense que c'est une technique à l'ancienne là de planage. Là. Un truc que j'ai appris avec des vidéos, en regardant un petit peu sur les sites internet et tout ça. Et franchement, je trouve que c'est super quoi, de pratiquer ça à la main. Là. Ça met en forme. Et deux, ça permet. Toute l'aile là, j'ai fait revenir, elle était complètement défoncée. Là. Et en fait, avec des spatules et avec des tas bien spécifiques, hop, tu arrives à faire revenir, je dirais, 99% du travail. Je pense qu'après, c'est l'expérience qui te permet d'avoir quelque chose de 100% parfait. Moi, regarde, ça fait 1 an que je fais ça le soir. Là. Donc, je ne suis pas non plus un pro, là, mais je pense que je l'ai sauvée, cette aile. Elle était complètement finie. Et au lieu d'en acheter une de repro ou une d'occasion, je préfère garder celle d'origine. Et regardez... elle est parfaite là, du moins elle est parfaite. Je l'ai faite revivre là, elle est retournée de la mort. Donc voilà. C'est tout, c'était ça un petit peu là. Voilà, à plus, bye.